Walid el-Sahraoui, le chef du groupe État islamique dans l'espace sahélo-saharien neutralisé par les forces françaises, cela exprime la continuité opérationnelle de Paris qui est toujours engagé dans la lutte antiterroriste, ceci indépendamment des questions de contingent de militaires français déployés dans la région avec les baisses qui ont été annoncées de mise en application et qui pourraient s'accentuer si demain les nouvelles autorités maliennes venaient à signer un accord sécuritaire avec la société militaire privée russe Wagner. Il est de coutume de dire, lorsqu'un chef islamiste est neutralisé, que cela ne change rien ou pas grand-chose, puisque celui-ci est immédiatement remplacé. Alors que c'est vrai, factuellement, il va être remplacé. Ce sera d'ailleurs un poste très dangereux, puisque toutes les forces antiterroristes qui sont déployées dans la région vont maintenant avoir à cœur et à charge de neutraliser celui qui sera nommé le nouveau chef. Maintenant, est-ce que cela ne change rien? On ne peut pas tout à fait le dire parce qu'il y a tout ce processus de décision, ce processus qui passe par les Choura, à la fois la direction du groupe État islamique qui est toujours opérante sur l'axe syro-irakien, mais qui a priori serait plutôt aujourd'hui cachée aux abords de la vallée de l'Euphrate, dans la région de Deir ez-Zor. Donc il va y avoir l'avis exprimé par le groupe État islamique canal historique, va-t-on dire, et puis également ceux qui sont sur le terrain, à la fois dans l'espace sahélo-saharien et puis également l'ISCAP ou encore l'ISWAP qui sont les autres déclinaisons territoriales du groupe État islamique. Donc c'est à l'issue de ce processus que sera nommé le nouveau chef du groupe État islamique pour la région sahélo-saharienne. Donc cela laisse tout de même un petit peu de répit, cela crée tout de même un petit peu de désorganisation au sein du groupe État islamique et cela envoie un message à la fois au groupe État islamique, mais à la fois à toutes les autres organisations terroristes, c'est que tant que ceux-ci ne renoncent pas au combat, les forces antiterroristes déployées sur zone sont toujours prêtes à mener un combat jusqu'au bout pour empêcher ces individus de nuire.